Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le jeudi 26 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler des léopards. En effet, comme plus personne ne l'ignore, au mois de septembre se joueront deux matchs capitaux de nos léopards, c'est-à-dire les matchs de la 7e et 8e journée, le 5 septembre face au Soudan du Sud, du côté de Djouma, la capitale sud-soudanaise, et 3 jours plus tard, le 8 septembre 2025, au stade de martyrs de la Pentecôte, la République démocratique du Congo accueillera les Lions de la Teranga pour sans doute ce qu'on espère la finale de cette poule. Alors, disons, à moins de 3 mois de ces échéances capitales, donc il y a beaucoup d'analystes qui donnent leur avis. Et aujourd'hui, je veux quand même vous parler de l'avis d'un ancien international sénégalais, à savoir Souleymane Diawara. Écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. Tu penses que le Sénégal va battre la République démocratique du Congo au stade des Martyrs à Kinshasa? En tout cas, je l'espère, même si ça va être très difficile, parce que le Congo, c'est vrai depuis un certain temps, ils montrent de très belles choses. Ils ont une très belle équipe compétitive. Donc ça sera un match très important pour les deux équipes, mais surtout pour le Sénégal, parce que si on gagne, on passe devant le Congo, et malheureusement, s'il y a un mauvais résultat, ça sera très difficile. Donc ça sera un bon match, mais j'espère quand même que le Sénégal va gagner. Et on verra ça. Tu es habitué de ce genre de match à haute tension en sélection. Quel est l'ingrédient qui fait la différence généralement dans ce genre de match? Bon, il n'y a pas d'ingrédient, vous savez, je pense que c'est celui qui en vaut le plus, qui en veut le plus, parce que à ce niveau de la compétition, ça va être plus le mental, je pense. Même s'il y a beaucoup de détails à régler en interne, mais sur le terrain, ça sera plus qui en voudra le plus qui va gagner ce match. Voilà, vous avez tous entendu Souleymane Diawara, ancien international sénégalais à 5 ans. Il a été international sénégalais à 51 reprises et il a disputé 4 CAN avec les Lions de la Teranga. Les CAN 2004, 2006, 2008 et 2010. Malheureusement pour lui, il n'a jamais disputé une Coupe du Monde avec le Sénégal, car le Sénégal, je pense que sa deuxième Coupe du Monde a eu lieu en 2018, si mes souvenirs sont bons. C'est la Coupe du Monde du côté de la Russie. Voilà donc Souleymane Diawara qui est lucide, comme je l'ai dit. Il espère toutefois, en tant que Sénégalais, c'est normal, une victoire du Sénégal, mais il dit aussi que ce ne sera pas facile et que le mental jouera quand même beaucoup, et que la RDC a une très très bonne équipe. Ce match sera sans doute capital, mais pas encore décisif, puisqu'il nous restera normalement encore 2 journées. Le calcul est simple à faire. Il reste 12 points à prendre. Si la RDC fait un 12 sur 12, la RDC sera automatiquement, ça c'est sûr, première de son groupe, vu que à 4 journées de la fin, elle mène la danse avec 1 point d'avance sur le duo Sénégal et Soudan. Si la RDC fait 10 sur 12, donc elle peut se permettre de faire un match nul, que ce soit contre le Soudan du Sud, que ce soit contre le Sénégal, que ce soit contre le Togo ou bien contre le Soudan. Si elle fait 10 points, elle compte 10 points sur 12, elle sera aussi qualifiée, car en prenant 10 points sur 12, cela veut dire qu'elle a soit battu le Soudan à Kinshasa, soit elle a battu le Sénégal ou bien fait match nul avec le Sénégal. Donc voici un peu le topo de notre poule. La RC qui a joué deux matchs amicaux lors de la dernière trêve au mois de juin ici, qui s'était déroulé du côté d'Orléans en France.
Premier match, elle a battu le Mali sur le score de 1-0. Première d'abord, il y a eu deux premières. Une première victoire des Léopards sous Sébastien Desabre face à une équipe du top 10, une équipe qui nous devance au classement FIFA. Et la deuxième première, c'était le premier but de Samuel Essendé en sélection nationale, car c'est le buteur d'Augsbourg qui avait marqué l'unique but de la rencontre. Et lors de la seconde partie, la RDC avait battu sèchement quand même Madagascar sur le score de 3-1. Et là, c'était encore une autre première. But de l'international Simon Banza, joueur qui appartient toujours au Sporting Braga du Portugal, mais qui la saison dernière avait été prêté du côté de Trabzonspor avec quand même la réussite que nous connaissons. Je pense qu'il avait marqué 21 buts, toutes compétitions confondues. Une fois de plus, il a terminé le meilleur buteur des Léopards de la diaspora. Et Simon Banza qui a aussi marqué ses deux premiers buts en sélection. Comme j'ai toujours dit, les buts c'est un peu comme le vélo. Tu as beau ne plus avoir pratiqué pendant des années, mais une fois que tu montes en selle, cela ne s'oublie pas. Donc Simon Banza a éprouvé qu'il était un buteur patenté et on espère qu'il va cette fois-ci continuer sur cette lancée. Pourquoi pas marquer le but de la victoire face au Lion de la Teranga. Mais si la RDC a joué deux matchs avec deux victoires, le Sénégal n'était pas resté en reste non plus. Le Sénégal a préféré jouer deux matchs face à des équipes britanniques. Le premier match, c'était contre l'Irlande. Ils avaient fait match nul, ils étaient menés 1-0 et ils avaient égalisé dans les toutes dernières minutes. Et 3 jours plus tard, face aux Three Lions, l'équipe nationale anglaise, ils étaient aussi menés 1-0 car Harry Kane avait marqué très vite dans la partie. Dans les 5 premières minutes, Harry Kane avait ouvert le score avant que le Sénégal renverse la vapeur et trie l'Angleterre sur le score de 1-3. Le match s'était déroulé du côté de Nottingham Forest. Donc une victoire quand même de prestige pour l'équipe sénégalaise. Première défaite de l'Angleterre à domicile face à une équipe africaine. Donc, comme je l'ai toujours dit, cette victoire du Sénégal face aux Anglais est une très bonne chose pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que ils sont recroquevillés, ils sont à bloc, ils pensent maintenant qu'ils sont invincibles vu qu'ils ont quand même battu une équipe du top 5 mondial chez elle en plus de surcroît. Donc ils vont minimiser, je pense, minimiser quand même la République démocratique du Congo. On se souvient des déclarations de leur entraîneur Pape Thiaw qui lui pense déjà faire mieux que le Maroc en Coupe du Monde. C'est-à-dire s'il veut faire mieux que le Maroc en Coupe du Monde, ça veut dire atteindre soit la finale, soit terminer 3e de la prochaine Coupe du Monde. Donc en étant qualifié pour la Coupe du Monde, comme lui se voit déjà la Coupe du Monde, donc il se voit terminer sans problème première de la poule. Mais c'est vrai que en étant deuxième, le Sénégal aussi peut se qualifier car les 4 meilleurs deuxièmes sur les 6 poules joueront des matchs de barrage, des barrages un peu interminables. Mais pourquoi pas que le Sénégal se qualifie en tant que meilleur deuxième et nous laisse la première place du groupe. Donc le débat est déjà lancé. Le débat est lancé à 3 mois de cette échéance fatidique. Qui l'emportera, ça on est encore loin de savoir, mais la RDC s'est quand même renforcée, dans la tanière avec les venues du défenseur du Legia Varsovie en Pologne, Steve Kapwadi, qui a joué le deuxième match face au Barea de Madagascar, mais malheureusement l'autre joueur évoluant du côté de la Pologne, à savoir Afimiko Pouloulou, qui a terminé meilleur buteur de l'Europa League Conférence avec 8 réalisations, un but de plus que Cédric Bakambu. Donc imaginez-vous que les 2 meilleurs buteurs de l'Europa League Conférence sont d'origine congolaise, sont des internationaux congolais, bien que Afimiko Pouloulou n'a pas pu jouer un seul match vu qu'il a ressenti quand même quelques pépins physiques. L'autre joueur qui devait faire ses débuts aussi en sélection, c'est Aaron Wan-Bissaka, l'arrière droit qui évolue au club anglais de West Ham. Aaron Wan-Bissaka
été malheureusement empêché vu il y avait un problème avec son épouse. Il avait prévenu le sélectionneur national que malheureusement il ne pouvait pas venir en sélection. Aaron Wan-Bissaka qui a quand même fait une très très bonne saison malgré la saison mi-figue mi-raisin de son club. Il a été élu meilleur joueur de son équipe et c'est le joueur qui a intercepté le plus de ballons en première ligue. Donc ce n'est pas rien. Je pense que sa venue nous fera beaucoup de bien. Moi je pense surtout à Aaron Wan-Bissaka pour le match contre le Sénégal, car le Sénégal, si tout se passe bien 3 jours plus tôt du côté du Soudan du Sud, le Sénégal devra venir à Kinshasa pour gagner. Donc ils nous lanceront des espaces et pour gagner, on a vu des équipes sénégalaises très très rapides, très physiques. Donc il faudra des joueurs aussi rapides et physiques derrière, et Aaron Wan-Bissaka remplit tous ces critères là. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la déclaration de Souleymane Diawara, ancien joueur de Bordeaux, mais surtout de l'Olympique de Marseille, ancien international aussi sénégalais à 51 reprises. Si vous avez aimé ce numéro, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.